Toute ma vie, j'ai eu une piètre idée de moi-même. Je me suis jamais vraiment senti au niveau des fonctions que j'occupais. Et aujourd'hui encore, il m'arrive d'en souffrir. Jeune, je sentais bien que j'étais une force qui va. Mais je ne savais pas où. Je passais pour ce que j'étais, un grand con pressé, au mouvement saccadé, un énarque attardé qui prend la vie pour une succession de grands concours. Je vous ai eu à l'usure quand tant d'autres perdaient au mérite. Et j'ai fini par devenir votre président. Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, un petit mot sur votre sentiment ce soir. Juste un mot sur votre sentiment. Vous êtes heureux ce soir? Pas de commentaire donc pour l'instant de Monsieur Chirac qui, comme vous le voyez, respecte les feux rouges. Tu parles. Les feux rouges, je les ai grillés toute ma vie. Tu crois peut-être qu'on en arrive là, en autostop? Non. La politique, c'est un métier. Je vous dirais que je suis entré en politique un peu par hasard. En réalité, j'aurais pu faire n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs paradoxalement ce que j'ai fait la plupart du temps. Comme toutes les professions, celle d'homme politique a ses règles. Le premier truc que j'ai appris, c'est le toc-menotte. Faut dire que j'ai serré des millions de mains, peut-être pas 60 millions, mais pas loin. Une main serrée, un bulletin gagné. Excellent. Je le fais même des deux mains. En me méfiant des vieilles. Elles ont des pinces de crabe et vous lâchent plus. La technique, c'est de s'entourer les doigts de sparadrap très fin pour éviter les ampoules. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour, la viande n'est pas propre ici? Quand même. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vous dis un petit bonjour, je vais faire un petit tour. Le deuxième truc, c'est de répéter toujours la même chose à tout le monde, pour que chacun garde un petit souvenir personnalisé et s'en souvienne le jour de l'élection. Ça va? Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein? À mes débuts, c'est vrai, j'avais une image légèrement coincée, peut-être un peu raide. Il faut savoir revenir chez soi et retrouver sa terre. Et c'est ce que je fais ici en Corrèze à Mémac. Regardez bien nos téléspectateurs, ils sont là, ils veulent vous voir pour cette première émission de reprise de Midi Première. Oui, c'est ce que je fais ici dans cette terre, car, comme vous le savez, à Paris, où j'assume les responsabilités de maire, il y a beaucoup de provinciaux. Paris est une ville de province. Il m'arrive très souvent, constamment, de voir un chauffeur de taxi qui me fait signe et qui me dit « Ah, je suis corrézien, ah, je suis de Mémac, je suis de Davignac, etc. Je suis de Combresol, de cette région. » C'est très sympathique. Nos téléspectateurs sont là, je vous le dis de temps en temps, ils sont un petit peu là sur notre gauche. Et alors, je crois que quand on vous regarde, Jacques Chirac, quand on voit tous nos amis... Alors on a décidé de passer le turbo, en exploitant à fond cette image d'Épinal paysanne, avec des clips promotionnels d'une qualité. D'une part pour ce qui concerne le tirage et d'autre part pour ce qui concerne la mise des bûches. Le retour du fer forgé, naturellement, rend plus difficile la position des bûches. Les bûches souffrent un peu, là. L'idée était tricot, pâté, feu de bois, mais musique moderne. Comme je n'ai jamais écrit de discours de ma vie, j'avais engagé le jeune énarque Juppé pour le faire. Et ces mots, accolés les uns aux autres et prononcés avec ma diction inimitable, faisaient mouche. Plus c'était con, plus c'était énorme, mieux ça passait. Ce soir, dans ce temple moderne, élevé à la gloire du sport, c'est-à-dire à l'effort et à la fraternité des hommes, du fond de cette gigantesque fleur de béton qui s'ouvre sur le ciel, je vous appelle toutes et tous à une ardeur nouvelle. Je vous appelle au dépassement, je vous appelle au renouveau. Renouveau, mon cul. Un ramassis de vieilles rengaines gaulo-poujadistes, vaguement réchauffées pour des 1000 gorgées de bière.
Mitterrand, c'est le seul que je ne suis pas arrivé à tuer. Et quand est venu pour lui le temps d'adouber en secret un successeur, au miracle, c'est à moi qu'il a fait confiance plutôt qu'à Jospin ou Balladur, qui aurait été plus dur que moi sur son inventaire. À vrai dire, je n'en mets pas large à l'époque. Et c'est lui qui m'a remis en selle, en mettant discrètement ses réseaux à mon service. C'est là que j'ai commencé à l'appeler Mitterrand plutôt que Mitterrand. Il m'a légué Jacques Pilon, la Rolls des conseillers en communication. Pour me faire élire, Pilon a eu l'idée des pommes. Ah, super. Les Français ont adoré. Je vais en emporter une. Alors que les pommes, au fond, c'était eux. Salut. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Combien pouvez-vous me citer, M. Chirac, de variétés de pommes? Ça, c'est le coût du prix de la baguette de pain, ça. Dans la région, on fait des pommes superbes, pas le seul. C'est reparti pour la Corrèze. La région de Brive. On trouve de la Golden, on trouve de la Rainette de qualité, on trouve de la Canada. Ah, vous voyez, quand même, j'en suis à 3. Oui. Quelle est la couleur de la pomme Canada? Je crois qu'elle est verte. Bon, on va vérifier. Oui. Oui. Je ne suis pas absolument sûr. Oui, moi non plus. Moi non plus. Voilà, ce qui est terrible en politique, et je pense pas uniquement en politique, quand vous êtes au pouvoir, quand vous êtes puissant, il y a du monde. On vient vous voir, on vous apporte des fleurs, des bonbons, vous êtes un personnage. Et le jour où vous n'êtes plus rien, alors, à une vitesse fantastique, les regards se détournent de vous. On ne vous apporte plus quelques bonbons. On ne vient pas vous dire vous êtes le plus grand, le plus beau. Vous devenez tout seul, vous restez tout seul. Alors c'est la vie, mais je ne peux pas m'habituer, moi, à voir ce personnage qui a pendant 40 ans dominé, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas le problème. Pendant 40 ans, il a dominé la vie politique. Pendant 40 ans, il a fait la carrière de certains. Pendant 40 ans, il a sorti certains et il les a mis sur orbite politique. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de fidélité. Et ça, pour moi, c'est terrible. C'est la vie. Et quand je lui dis, de temps en temps, alors, naturellement, X, Y ou Z n'est pas venu vous voir. Il dit, mais c'est la vie. Je ne me fais pas d'illusions. Terrible.